Très chers amis taureaux, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion, ça y est, de votre guidance concernant ce mois de janvier 2023, et oui, déjà. Donc je me permets un peu en amont de vous souhaiter une très très belle année 2023 et de vous remercier vraiment du fond du cœur et très sincèrement pour votre présence tout au long et au fil du temps. Voilà, moi je termine cette année avec une chaîne qui voit 30 000 abonnés m'accompagner. C'est quand même une aventure juste magique auquel je m'attendais pas du tout. Et je vous voue ma gratitude et je vous remercie encore pour votre soutien et votre présence et surtout votre confiance au fil du temps. Donc on va découvrir ensemble pour nos amis taureaux et ascendants taureaux. Bien évidemment, vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo. Je vous invite assurément à aller aussi découvrir votre guidance pour votre ascendant si votre ascendant est différent du signe de votre signe solaire. Parce que c'est vraiment un complément très important dans le sens où votre ascendant va représenter votre comportement là où votre signe solaire représente votre personnalité. Donc l'un n'est pas dissociable de l'autre, cela va de soi. Donc n'hésitez pas. Hein. Et puis cette guidance c'est bien pour le mois de janvier mes amis. Donc peut-être qu'elle va carrément résonner parce que vous serez en chemin dès ce mois de décembre si vous la découvrez là, dans l'instant T. Peut-être pas dans l'immédiat, ça vous donnera au moins des pistes. Et puis n'hésitez pas à revenir la regarder dans le courant du mois de janvier. J'ai beaucoup de personnes qui font cela et qui s'aperçoivent qu'au fil du temps, sur le moment, ça peut ne pas résonner, mais qu'après, ça résonne pleinement. D'accord ? Si vous souhaitez me consulter, vous pouvez toujours prendre rendez-vous. Vous avez le lien en dessous de la vidéo. N'hésitez pas. Et puis, nous allons commencer votre guidance. Alors, le défi pour ce mois de janvier, l'énergie qui vous est demandé de travailler, il y a pire, elle s'était retournée, donc je l'ai vu, c'est la vitalité. Donc forcément, il y a pire pour commencer une année, qu'on se le dise. Et c'est de rester toujours dans ces, je dirais, dans ces états vibratoires qui vous conviennent bien, qui sont des états quand même assez solaires. Hein. Vous, amis taureaux, vous aimez la vie, vous aimez la terre, vous aimez les gens. Voilà. Donc c'est de rester vraiment très aligné avec cette puissance manifeste qui fait que vous êtes des êtres solaires et de continuer à persévérer dès ce mois de janvier, de surtout rien lâcher, peut-être juste revenir à vous un petit peu pour poser les bonnes énergies et pouvoir faire le tri entre les graines qu'on doit finir de laisser et concernant cette année 2022 et garder celles qu'on va semer dans le cadre de cette année 2023. Alors, sur quoi vous devez travailler, sur quoi on vous conseille de travailler pour ce mois de janvier? On va découvrir les cartes ensemble. Hein. Le 2 de bâton, waouh, superbe. Alors, on vous conseille là de tendre, vous voyez, ça va très bien avec la vitalité, l'expansion. Dès ce mois de janvier, on vous dit, visualise ta perspective. D'accord? Tu vas t'accomplir dans un grand voyage et non des moindres quand on voit votre plan astro pour cette année 2023. Donc c'est un grand voyage qui vous attend. C'est un plan de croissance pour bon nombre d'amis taureaux, c'est vrai pour cette année 2023 aussi. Donc ici on vous dit, dès ce mois de janvier, surtout travaille la visibilité sur du long terme. D'accord? Commence à planifier, commence à bien cadrer, à bien organiser pour pouvoir tendre à cette perspective que tu peux peut-être même, pour certains amis taureaux, ressentir sur cette année. Certes 2023, mais sur ce mois de janvier plus précisément. D'accord ? Ressentir que là, tout ce qui a été travaillé, eh bien, il y a déjà comme une forme de, je sais pas, de sensitif ou de visibilité sur ce qui nous attend encore au devant. D'accord ? Donc, génial. On commence super bien. Bon, on va voir la suite. On va pas vendre la peau de l'ours, mais on va voir la suite. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va vous aider pour vous permettre d'évoluer hein, jusqu'à ce but que l'on découvrira tout à l'heure? Ah, à l'envers, ok. Alors, c'est à l'envers, c'est le 5 de pentacle, ok. Donc, ce 5 de pentacle, inversé, c'est pas mal, parce que là, ce qu'on vous dit, c'est qu'est-ce qui va t'aider pour évoluer? Lâche les épreuves. Voilà, c'est pas compliqué. Tout ce qui est complexe, tout ce qui va te perdre. Lâche tes craintes, lâche tes épreuves. Elles sont là, elles ont été au manifeste, ok, elles sont encore au chemin, très bien. Mais ne te canalise pas là-dessus, d'accord? Tu lâches ce qui ne convient plus et dis-toi qu'il y a des lendemains meilleurs. N'oublie pas la visibilité, la réussite et la récompense cette année. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est pour ce mois de janvier, il faut faire table rase, d'accord? Il faut nettoyer, il faut en finir avec ces épreuves. Et quel que soit le domaine, une fois de plus, pour lequel vous allez regarder cette vidéo. Ça peut être sentimental, professionnel, matériel, personnel, peu importe. D'accord? Laissez derrière vous ce qui n'a plus lieu de vous accompagner au devant. C'est important ce message, je le ressens. D'accord?
Quelle émotion doit être cultivée pour avancer? Waouh, le pape. Génial, hein. Ça va vous aider en plus, ce pape. Parce que l'émotion à cultiver, et ça vous correspond à merveille, c'est la restructuration. Je vous le disais tout à l'heure, réorganisez-vous. Eh bien, nous y sommes, vous voyez. Le pape, c'est cette notion très hiérarchisée. Vous voyez, améliorer le soi, structurer les choses, organiser son plan de vie. Donc, forcément, quand on structure, on fait le tri, hein, on fait place nette, ok. Nous, ce que l'on voit, le hiérophante nous dit ton expansion est en chemin, c'est en route. Donc, fais appel à ton bon sens et aussi à ton intelligence, ton côté quand même esprit. Vous n'en êtes pas du tout dépourvu. Donc, pour pouvoir faire le point et savoir maintenant ce que tu dois prendre dans ton bagage pour aller dans cette grande aventure. Ok? Pas mal, hein? Intéressant. Ici, qu'est-ce que vous devez ici laisser derrière pour faire avancer cette situation? Ok? Là, c'était l'émotion. L'émotion, c'est une émotion de restructuration, d'alignement, de verticalité, bien ancrée. Bon, en même temps, s'il y a bien un signe qui l'est, c'est bien les taureaux, ok? Alors ça c'est intéressant, vous voyez le challenge. Ce que vous devez laisser derrière, c'est la partie de ce roi de denier qui ne convient plus à la dynamique à venir. Alors je m'explique. Le roi de denier, c'est une figure qui est stable, qui est accomplie, qui est sage, qui vibre la stabilité, pas de problème. Le roi de denier envisage la prospérité, très bien. Mais, par contre, pour se réaliser, le roi de denier, il doit aussi comprendre une chose, c'est qu'il doit lâcher, parfois, ce petit denier en soi, c'est-à-dire lâcher, un petit peu comme vos amis béliers, c'est assez drôle, hein, c'est une autre carte, mais c'est un peu le message de fond, lâcher tout ce qui va être un peu trop certitude, sécurisant, vous voyez, cadré. Je fais ce geste, mais ouvre ta perspective, d'accord? Ouvre ta perspective. Parce que là, tu vas enfanter un commencement quand même assez lumineux avec une perspective d'expansion, d'évolution. Donc, tu ne peux pas toujours utiliser uniquement ce que tu maîtrises. Il faut aussi aller dans ce côté inconnu pour pouvoir soit déclencher, soit accueillir les surprises de la magie de la vie. Donc, c'est ça ici, votre challenge, c'est de trouver peut-être aussi l'énergie suffisante, le courage, ici pour faire avancer cette finalité qu'on va découvrir et atteindre ce but, de lâcher ce qui serait peut-être un peu freinant et surtout au niveau d'une approche sécuritaire. D'accord? Ok, ici, quelle est l'étape par laquelle vous allez vous appuyer pour commencer à cheminer vers ce but? Waouh! La force. Vous avez un sacré tirage, hein, vous aussi. Hein. On a deux majeurs, superbe. Donc ici, l'étape, eh bien, c'est de vous dire, mais utilise toutes les ressources parce que de toute façon, tu disposes de tout en toi. Tu as la maîtrise, tu es un signe de terre, ok. Tu disposes de l'équilibre, il n'y a pas de problème. S'il y a bien un signe équilibré et qui vise à son équilibre, il y a la balance, bien évidemment, mais il y a aussi et essentiellement le taureau. Super. On t'encourage parce que tu détiens dans toute ta quintessence la force intérieure et supérieure pour pouvoir aller de l'avant, te positionner sur une posture d'affirmation en tant qu'avenir et pour pouvoir le matérialiser. Très bien. Tu as l'amour de ton prochain, cette notion de sensibilité qui te permet de pouvoir dompter aussi, quand ça ne va pas, ce côté un peu trop surplus émotionnel. Très bien. Donc en fait, là, on est en train de vous dire, bon, tu as tout en main pour réaliser ce but. Alors, on va voir, hein, peut-être que le but, parfois, on ne sait pas, hein, on va découvrir cette carte. Mais ce que l'on sait, c'est que de toute façon, vous avez la force ultime pour pouvoir atteindre vos objectifs, pour pouvoir peut-être vous investir dans cette nouvelle relation, vous ouvrir aux émotions. Vous voyez, peu importe la situation, ce que l'on comprend, c'est que là, vous avez tout en vous pour vous mettre en accord. Donc, vous repartez nickel dès ce début d'année. Pour moi, vous faites partie des gros gagnants là, hein, au niveau de cette année, enfin de ce début d'année, de ce mois de janvier. Allez, on découvre le but. Oh. L'as d'épée. Le but, c'est droit devant. Il n'y a rien qui m'arrête.
déterminisme, je suis déterminée, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon avenir, je suis complètement concentrée sur ma réalisation, mes buts, mes souhaits, mes objectifs, et je vais droit devant. Je suis, là ça me fait penser, vous voyez, au chevalier qui court, et qui s'arrête pas. Je dirais, il a peur de rien. Il y va, et alors soit il va chercher quoi? C'est un peu Kaamelott, hein. Quand je dis Kaamelott, je pense que ça en fera marrer, ou ça donnera le sourire à quelques-uns derrière l'écran, mais c'est ça. Et malgré tout, dans Kaamelott, il y a le roi Arthur. C'est le seul qui peut enlever cette épée. C'est le seul qui mérite de tenir cette épée. Donc vous avez un tirage de dingue. C'est-à-dire que là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est, vous voyez, en plus, la force est sortie à côté de la vitalité. Et c'est sorti en atout majeur en vous disant ce sur quoi tu vas pouvoir t'appuyer pour aller chercher cette épée. Cette épée, c'est votre joyau. Votre joyau, c'est votre réalisation. Cette année, vous avez une super année. Je vous invite vraiment à regarder, on n'a pas fini, hein. Je vous invite à regarder les vidéos de mes consoeurs et confrères au niveau astro. Parce que, honnêtement, vous avez une année assez incroyable qui vous attend, hein, les taureaux, pour la plupart. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Vous savez que le fait de liker, ou peut-être le savez-vous pas, et que je vais vous l'apprendre, ça me permet à moi d'être référencée et de pouvoir partager auprès du plus grand nombre. Donc je vous remercie vraiment beaucoup pour votre soutien par avance. Waouh! C'est incroyable! Oh, et alors attendez. Alors là, c'est fou. Je mets ça ici, c'est incroyable la carte qui est tombée. Guérison. Ok. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés, en ce moment sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Est-ce que c'est ça votre challenge? Est-ce que c'est pas, tu détiens toute cette force? Et c'est peut-être ça aussi. Tout à l'heure, je vous parlais de blocage et de fardeau, mais c'est peut-être, allez, maintenant, entame ton chemin de guérison. Si vraiment tu es là, tu en es là, et si tel doit en être le cas, entame-le tout de suite. N'attends pas. D'accord, c'est maintenant, c'est la nouvelle année, c'est des bonnes énergies, vas-y. Et en plus, il va y avoir un passage de Mercure rétrograde de ce 29 décembre au 18 janvier. Donc si on doit réactualiser, poser, établir un plan avant de passer à l'action à partir de, on va dire, allez, le temps que Mercure revienne en marche directe le 20-21 janvier, d'accord, eh bien c'est maintenant. Et regardez bien. Ici, on vous parle de déterminisme. Très bien. Et ici, on vous parle de détermination. Donc je pense que vous avez un message très très fort qui vous dit persévère et patience sont les clés d'une issue positive, détermination. Ne lâchez rien. Je ne sais pas ce que vous faites, j'attends vos commentaires avec grande joie. Quoi qu'il en advienne, je ne sais pas vers quoi vous tendez, je ne sais pas quels sont vos projets, je ne sais pas où vous en êtes, mais quoi qu'il en advienne, on vous le répète, en double, vous avez la force et la vitalité, en double, on vous dit détermination pour tendre à l'expansion. N'oublie pas, ton expansion est en chemin. Vous avez un super, un tirage de folie. Vous avez un super tirage. Je suis ravie pour vous, mes chers amis taureaux. Donc, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite encore de très bons vœux, de très belles fêtes. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la suite. Et merci encore du fond du cœur pour votre présence. Soyez heureux, prenez soin de vous. Et à très bientôt. Au revoir.